livre qui vous relate la véritable histoire du vrai Christ, qui est Joe Kissabe, qui vous relate la véritable histoire des apôtres, des prophètes, du premier couple dont Moto et Muto, dont eux vont trafiquer, ils vont dire Adam et Ève, qui vous raconte avec précision, avec détail, ce qui s'est déroulé avant la création du visible, avant la création des multivers. Comment celui qu'on appelle Satan, le Shaitan ou le diable, le chérubin jadis ouin, comment il a fait pour chuter. On vous parle même de sa création avant sa chute, comment on a créé les entités dans ce que vous appelez les anges, les malaïques, à tous. On vous raconte tout en détail. Ce qui se passait avant que le monde ne soit créé. C'est le livre, le seul ici, pas sur la face cachée de Bible. Dans Bible y compris, le seul livre qui vous relate la vérité avec précision de toutes les civilisations, de la naissance des soi-disant dieux, divinités, des religions dites révélées et des anciennes croyances. C'est le seul, le livre qui perturbe vos soi-disant fausses divinités. Donc, on sait que ce sont les démons qui sont derrière. Le livre mystérieux, plus de 1200 pages, dans les éditions zululassan.com. Maintenant, l'enseignement que je vais donner va se baser sur plusieurs phases. La première phase consiste à parler de l'endurcissement, donc l'endurcissement et l'incrédulité. Endurcissement et incrédulité. C'est la phase 1. Dans Koudoumane 59, versets 1 à 3. Ici, en ce moment, c'est Senganepe qui va parler ici. Senganepe va parler ici. Et on va vous expliquer qui est Senganepe dans les Bibles classiques. Il arriva qu'un soir, Motele, fils de Toukwa, dans plusieurs millions d'années, son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom d'Alphée. Ainsi que moi, Senganepe, entre parenthèses, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Simon le Zélote. Vous voyez? Senganepe, c'est celui dont on va prendre son histoire, ils vont changer plus tard, et on va l'appeler Simon le Zélote. Donc, c'est lui qui va raconter l'histoire sur le chemin de Maïs. Donc, il y avait Simon, entre guillemets, le Zélote. Non, Senganepe, c'était lui qui était l'un des 2 disciples qui marchait sur le chemin de Maïs. Vous voyez, on vous donne même l'identité dans les Bibles classiques, vous avez l'identité d'une personne. Mais ici, on donne de 2 personnes. Il y avait Motele et il y avait Senganepe. Donc, on vous apprend ici, à Lyon, à un village nommé Jokele Madibaweya, entre parenthèses, vont traduire Emmaüs. Éloigné de Longanapi, et durant le chemin, nous entretiens de tout ce qui s'était passé. Donc, ils vont s'entretenir de tout ce qui s'était passé. Pendant que Motele et moi parlions et discutions, Joe Kissabe s'approcha et fit route avec nous. Mais en ce moment, virgule, nous mêmement, ça veut dire nous aussi, n'avions pénétré que ce fut Joe Kissabe. Que ce fut Joe Kissabe. Donc, eux aussi, ils n'ont pas pu pénétrer que c'était Joe Kissabe. Nos yeux étaient empêchés par Moutakedi. Moutakedi est celui qui guide, qui intronise les initiés. C'est de cette entité dont ils vont mettre dans les canons, ils vont l'appeler l'ange de l'éternel, le messager de Yahvé, Adonai, Jehovah, Elohim, le terrain. Et d'autres diront que c'est une théophanie de Dieu lui-même, de Yahweh. Donc c'est Moutakedi qui va empêcher les yeux de ses disciples de reconnaître Dieu qui s'appelle. Et pour quelle raison Moutakedi va faire cela? Pourquoi Moutakedi va faire en sorte que Motele et Senganepe
ne puissent pas reconnaître les mouledi, les enseignants, les maîtres. Pourquoi? Donc, nos yeux étaient empêchés par Moutat et dit de le reconnaître parce que nous étions encore dans l'incrédulité. Vous voyez? C'est ça la phase 1. Ils étaient encore dans l'incrédulité, entre parenthèses, incertitude, inquiétude, incertitude, confusion. Ils étaient encore dans l'incrédulité. Pourquoi ils étaient dans l'incrédulité? Ils étaient dans l'incrédulité parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu qui savait avait ressuscité. Ils étaient dans l'incrédulité. Les deux là. Ici aussi, ils ne croyaient pas que Dieu qui savait avait ressuscité. Ils étaient dans l'incrédulité, dans le doute, dans la confusion, dans l'inquiétude, l'incertitude et dans la confusion. Donc, dans cet état, dans les trois êtres, Moutat dit, a donc empêché qu'ils puissent reconnaître Dieu qui savait. Parce qu'en ce moment précis, ils n'étaient pas dignes de contempler celui qui a vaincu la mort, celui qui a pris les clés de la mort. Ils n'étaient pas dignes en ce moment. Wonja, chapitre 6, verset 10. Wonja, c'est ce qu'il va appeler Isaïe dans les religions du révélé. Isaïe, chapitre 6, verset 10, rend spirituellement insensible le lien mystérieux, donc issu de moto, ADN spirituel commun à tout être, du non visible, qui relie l'âme et à l'esprit de ce peuple. Endurcit spirituellement ses oreilles et voile-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux spirituels, n'entende point de ses oreilles spirituelles, ne comprenne point de son esprit et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Isaïe, donc Wonja, chapitre 42, verset 18. Il n'a ni intelligence ni entendement, car on lui a spirituellement fermé les yeux, pour qu'il ne voie point, et le cœur, entre parenthèses, la conscience du cœur, pour qu'il ne comprenne point. Et c'est ce qui est arrivé à ces deux disciples en plein chemin. Parce que dans les Bibles classiques, ils ne peuvent pas pénétrer cela. Que pourquoi on les a empêchés de voir, de reconnaître que c'était juste. Ils ne peuvent pas. Ils sont juste venus écrire comme ça. Ils ont copié et ils ont écrit. Et ils ont tout chamboulé. La phase 2 maintenant, c'est la tristesse.